bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Donc on est toujours dans notre série, le message sur l'épître de Jacques. Et là, nous allons voir ensemble Jacques chapitre 3, des versets 13 au verset 18. Donc Jacques 3, 13 à 18. « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre par sa bonne conduite ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et de la rivalité, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, démoniaque. Car là où il y a jalousie et rivalité, il y a du désordre et toute espèce de pratiques mauvaises. » Verset 17. « La sagesse d'en haut est d'abord pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix. » Amen. Donc en fait, ce qui m'est venu à l'esprit par rapport à ce message-là comme titre, c'est « Quelle sagesse as-tu » ? Parce qu'on voit clairement dans le texte qu'il y a deux types de sagesse. Quelle sagesse as-tu ? La sagesse d'en haut ou la sagesse d'en bas ? La sagesse divine ou la sagesse démoniaque ? Parce qu'il y a également une sagesse démoniaque et on va en parler un peu plus en détail tout à l'heure. Donc, j'aimerais vraiment mettre l'emphase dès le début, c'est ça, donner une définition de la sagesse, tout le monde peut en donner et tout. Définition, pour moi la sagesse c'est la capacité à faire face, à répondre aux aléas de la vie, aux situations et aux circonstances auxquelles nous sommes confrontés. Donc la capacité à faire face ou à répondre aux aléas de la vie, donc aux situations, aux circonstances auxquelles nous sommes confrontés. Donc comme je dis, il y a la sagesse divine et il y a la sagesse démoniaque. Et vous savez, la sagesse en tant que telle, et on le voit dans ce passage-là, n'est pas simplement une vue de l'esprit, mais c'est quelque chose qu'on voit, quelque chose qui s'observe. Il est dit ici, par exemple, au verset 13, « Lequel d'entre vous est sage et intelligent ?» Qu'il montre, donc c'est quelque chose qu'on voit, donc il va montrer comment, par sa bonne conduite, ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse, ses actes empreints de douceur et de sagesse. Donc c'est quelque chose qui se voit en fait. Ça me fait penser à ce passage dans Acte 9, je crois, verset 36, il me semble, où on parlait de Tabitha. Donc Tabitha, cette femme que l'apôtre Pierre a ressuscitée, mais cette femme a montré par ses œuvres une certaine sagesse, par ce qu'elle faisait, et au point même où les femmes, ses amis ne voulaient pas qu'elle parte, ses amis tenaient à ce qu'elle ressuscite. Elles sont allées chercher l'apôtre Pierre pour qu'il puisse opérer le miracle. Et donc, des œuvres empreintes de sagesse, empreintes de bonté, de douceur, mais qui manifestaient vraiment l'œuvre de Christ ou bien une transformation dans sa vie. Y a-t-il des œuvres qu'on porte ? Le Seigneur Jésus pouvait en parler dans Matthieu 5, juste après le sermon sur la montagne. Et on va le prendre ensemble, donc Matthieu chapitre 5, où à partir du verset 16, où le Seigneur pouvait dire clairement ici que votre lumière brille ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc c'est en voyant la sagesse manifestée en nous, cette sagesse qui s'opère par les œuvres bonnes, par notre attitude, par notre comportement, que des hommes vont se poser des questions, des hommes et des femmes bien entendu, mais que les êtres humains, les personnes qui nous observent vont se poser des questions. Et ensuite, ce que le Seigneur Jésus dit, ces personnes-là vont glorifier le Seigneur. Donc il dit que votre lumière brille, qu'elle brille devant les hommes afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc ils voient et ensuite ils glorifient Dieu. Ils voient et ils se posent des questions. Ils se disent, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cette personne ? On voyait qu'elle était comme ci, elle était comme ça, elle avait telle attitude, par exemple, elle était colérique, elle était menteuse, elle était voleuse, cette personne, mais là il y a un changement, il y a une transformation. Et cette transformation-là, c'est l'œuvre de la sagesse, une certaine dimension de sagesse et d'intelligence
dont Jacques parle. Et c'est vraiment très important. Dans Colossiens 1, au verset 10, c'est intéressant ce que l'apôtre Paul dit ici aux Colossiens, toujours un petit peu dans la même idée. Et ici, c'est l'apôtre Paul d'abord qui priait. Il priait constamment. Vous voyez l'épître aux Colossiens, c'est vraiment très intéressant. Et je sais que dans un des messages que j'avais apporté, il y a des aspects que je disais qu'il y a des aspects dans cette épître qu'on peut prendre comme une prière personnelle. Et ici au verset 9, disons d'abord le verset 9, lisons ce verset-là d'abord. C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander quoi? Voici ce que l'apôtre Paul demandait. Et j'ouvre une petite parenthèse pour nous encourager à demander cela pour chacune de nos vies. Il dit de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Seigneur, remplis-moi, remplis-nous, les personnes qui m'écoutent, Seigneur mon Dieu, et moi-même, Seigneur, remplis-nous, remplis tes enfants partout dans le monde, remplis-nous de ta connaissance, Seigneur, de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Remplis-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. Verset 10. Verset 10. Dans la version que j'ai ici, la version la Colombe et tout, il est dit « Marchez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue. Portez des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissez dans la connaissance de Dieu. » Donc, marcher d'une manière digne du Seigneur. Donc, on voit comment est-ce que tu marches. Tu marches d'une manière digne. Quel est ton témoignage? Qu'est-ce que les gens observent de toi? Et ensuite, pourquoi est-ce qu'on marche d'une manière digne du Seigneur? C'est pour lui plaire à tout point de vue, dans tous les aspects de nos vies. C'est important de plaire, rechercher à plaire au Seigneur. Pas forcément plaire aux hommes, mais les gens vont voir par notre attitude et transformation, on cherche toujours et avant tout à plaire au Seigneur. Et ensuite, il dit porter des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissez dans la connaissance de Dieu. Croissez dans la connaissance de Dieu. Recherchons à connaître encore plus le Seigneur. Et un dernier passage dans 1 Pierre chapitre 2 au verset 12. Voici ce que l'apôtre Pierre lui-même pouvait dire à ce propos-là. 1 Pierre 2 verset 12. Il disait ici, voilà, au milieu des païens, ayez une bonne conduite. Donc, il y a une dimension de sagesse ici que Jacques fait ressortir par rapport à notre attitude, notre comportement. On pense que oui, il a connu tout ça, mais il y a une œuvre de sagesse dedans. Il dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là où ils vous calomnient, comme faisant le mal, ils voient vos œuvres bonnes. Encore une fois, ils voient vos œuvres bonnes et glorifient Dieu au jour de sa visite, et qu'ils glorifient Dieu, qu'ils se tournent vers Dieu, comme le Seigneur Jésus l'avait dit en Matthieu 5, verset 16. Donc, la sagesse, c'est quelque chose qui se voit, quelque chose qui se démontre, quelque chose qui s'entend. Pas forcément parce qu'on a une sagesse légendaire et tout, mais simplement par nos actes. Déjà, on démontre une certaine sagesse. Continuons dans l'épître de Jacques. Donc, toujours par rapport à la sagesse. Donc ici, Jacques dit par la suite, il définit, il détaille les deux types de sagesse. Donc il dit, oui, vous montrez par vos œuvres, votre sagesse, par votre comportement, si vous êtes sage et intelligent, c'est là qu'on va voir en fonction de votre attitude, votre comportement et tout. Et ensuite, il décrit, verset 14, l'apôtre décrit, Jacques, le frère du Seigneur Jésus, décrit une sagesse, mais je dirais une sagesse qui est démoniaque, qui est terrestre. Et par la suite, il va décrire une sagesse qui est céleste. Voici ce qu'il dit. Il dit, mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère, un zèle amer, si vous avez une jalousie amère et de la rivalité, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et de la rivalité, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Il dit cette sagesse, donc cette attitude-là, cette sagesse que vous démontrez, parce qu'on va le voir, il y a une sagesse qui est faite, qui est produite, mais qui manifeste le mal. Et on va prendre un exemple tout à l'heure. Mais il dit cette sagesse-là, donc qui a une jalousie amère, qui montre de la rivalité,
ce genre de sagesse, il dit ce n'est pas celle qui vient d'en haut, absolument pas. Mais cette sagesse, elle est terrestre, elle est charnelle, elle est démoniaque. Vous voyez, c'est comme si en fait, il y a une gradation, il y a une augmentation, il y a une croissance, un crescendo. Il dit cette sagesse, elle est d'abord terrestre, ok, les choses de la terre. Ensuite, elle est charnelle. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans Corinthiens 2 et 3, par là, on parle justement de l'homme charnel ou de l'homme animal. Et ensuite, on parle du chrétien, de l'homme animal d'abord. Ensuite, on parle du chrétien qui est charnel ou qui est spirituel. Donc, vous voyez, il y a des chrétiens qui peuvent être charnels. On peut être charnel, être dans les choses de la chair, dans les choses de ce monde et tout ça. Et on a besoin justement de devenir des hommes et des femmes spirituels. Mais ici, il dit que d'abord, cette sagesse est terrestre, donc elle vient de la terre. Ensuite, elle est charnelle, c'est-à-dire qu'elle n'accomplit pas les désirs de l'esprit. Elle est charnelle. Et troisièmement, elle est démoniaque, c'est-à-dire qu'elle vient de l'enfer. Elle vient de l'enfer. Et c'est vraiment important de faire attention, de savoir ce sur quoi on se base, quelle sagesse est-ce que nous manifestons au jour le jour. Et vous savez, il y a un terme très intéressant ici, quand on parle de rivalité, il dit dans vos cœurs, s'il y a une jalousie amère, il y a une sorte de rivalité ou un esprit de dispute, par exemple. Et c'est, ce qui est utilisé ici, c'est le mot eritia. Eritia, qui signifie en fait faire une campagne électorale ou intriguer pour une fonction. Donc un esprit partisan, querelleur. Et ce qui est dit, c'est que ce mot ne se trouve avant le Nouveau Testament que dans Aristote, où il dénote une recherche personnelle, de la poursuite d'une fonction politique par des moyens injustes. Vous voyez ce genre de jalousie, de rivalité. Il n'y a rien de bon dedans. Et ensuite, il est dit, Paul exhorte à être un dans l'esprit de Christ, en ne se mettant pas en avant ou en n'ayant pas un esprit de parti. Et Philippiens 2 en parle, lorsqu'on voit dans Philippiens chapitre 2 où l'apôtre fait l'éloge de l'humilité, lorsqu'il parle de l'humilité et tout. Mais allons prendre rapidement Philippiens 2 au verset 3, où il est dit, voilà, et ça, il dit, s'il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque encouragement dans l'amour, s'il y a c'est le verset 1, quelque communion de l'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, mais verset 2. Verset 2 dit, mettez le comble à ma joie afin d'avoir une même pensée, ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par rivalité. Donc le même terme, eritia, qui est ici. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, par un esprit de dispute, ou bien se mettre au-dessus des autres. Il dit, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Et je dirais que cette manifestation-là de l'humilité aussi est un signe de sagesse. C'est absolument un signe de sagesse. Il dit, estimez les autres. Donc, ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire. Donc, ici, Jacques 3, 14, dans ce qu'on a lu, lui, il parle, par contre, de ceux qui ont de l'égoïsme dans le cœur, aussi un esprit de dispute et tout ça. Donc, c'est pour ça que ce sont des choses qui sont charnelles, terrestres d'abord, ensuite charnelles, puis démoniaques. Donc, en fait, c'est un package, en fait. Je pense que c'est peut-être juste terrestre, mais non, c'est pas juste terrestre. Il y a aussi l'aspect charnel qui vient se rattacher à ça, et par la suite, il y a l'aspect démoniaque. Donc, c'est vraiment un kit, un package. Et il faut vraiment rechercher la sagesse d'en haut, dont on va parler tout à l'heure, et non cette sagesse d'en bas. Regardez, prenons quelques exemples de jalousie. Regardez, vous vous rappelez certainement des frères de Joseph. Il est dit dans Acte 7, verset 9, je crois que les patriarches jaloux de Joseph l'ont vendu, lui ont fait du mal. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc ça, c'était une sorte d'esprit de rivalité qu'ils avaient envers leurs frères. On parle des Corinthiens aussi. Ils pouvaient dire, ah non, ben moi je suis de Paul, je suis d'Apollos et tout. On va prendre un passage plus précis. Donc dans 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 3, 1 Corinthiens 3,
voici l'idée que je veux apporter ici. Il dit, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, de la jalousie et de la discorde, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, verset 4, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Il dit, qu'est-ce donc Apollos? Qu'est-ce donc Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon ce que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croire. Donc il dit, ici au verset 3, 1 Corinthiens 3, verset 3, il dit, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et de la discorde, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine? Donc on voit que les Corinthiens étaient charnels, ils étaient un esprit de rivalité et tout. On a parlé des frères de Joseph, et il y a un exemple maintenant concret par rapport qui est venu à l'esprit par rapport à ça. On a, comment est-ce qu'il s'appelle, Hushai, oui, il y a Hushai, mais Yehonadab. Voilà, Yehonadab. On va prendre ce passage rapidement dans 2 Samuel, c'est un petit peu long. On ne va pas le lire en entier, mais dans 2 Samuel 13 au verset 3. Quelqu'un qui a manifesté ce genre de sagesse-là, une sagesse démoniaque. Vraiment, vraiment, vraiment une sagesse démoniaque. Donc, Yehonadab, tant que je trouve le passage, Yehonadab était le cousin d'Amnon, c'est ça. Le cousin d'Amnon, le fils de David. Et Amnon, on ne sait pas ce qu'il lui a appris, quel esprit qu'il a eu, mais il est tombé amoureux de sa propre sœur. C'est ça. Donc, voici ce qui est dit rapidement, le contexte. 2 Samuel 13, verset 1. On dit, après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui se nommait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Donc, on voit David qui avait plusieurs femmes. Donc, Absalom et Tamar étaient frères et sœurs, j'allais dire même père, même mère. Mais Amnon, lui, sa mère, c'était une autre femme. Donc, il était les demi-sœurs, demi-frères d'Absalom et de Tamar. Et on nous dit que ce fameux Amnon-là, fils de David, donc il aima Tamar. C'est pas juste un amour. Ah, tu es ma sœur, je t'aime, blablabla, je t'aime en Jésus, etc. Non, absolument pas. Il aimait vraiment. Donc on nous dit, Amnon était tourmenté, voilà le verset 2, jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge. Et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Yehonadab, fils de Shiméa, frère de David, et Yehonadab était un homme très habile, très intelligent, très sage. Mais quel genre de sagesse? Une sagesse démoniaque. Pourquoi est-ce que je dis ça? Verset 4. Il lui dit, donc Yehonadab qui dit à Amnon, il lui dit, pourquoi apparais-tu ainsi chaque matin plus misérable, toi fils de roi? Ne veux-tu pas me le dire? Et en fait, donc Yehonadab était le cousin, c'était le cousin d'Amnon, voilà. Parce que c'est ça, fils de Shiméa, donc le frère de David. Et il dit, mais pourquoi tu es triste? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que toi, tu es le fils du roi et puis ton visage est serré comme ça tous les matins? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es triste? Et on nous dit, Amnon lui répondit, j'aime Tamar, sœur de mon frère Absalom. Et voici le fameux conseil, un conseil démoniaque. Verset 5, Yehonadab lui dit, mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à ma sœur Tamar de venir pour me donner de la nourriture. Qu'elle prépare la nourriture sous mes yeux afin que je la voie et que je la prenne de sa main. Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir et Amnon dit au roi, « Je te prie que ma sœur Tamar vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux et que je me nourrisse de sa main. » David envoya dire à Tamar, dans l'intérieur des appartements, « Va, je te prie, dans la maison de ton frère Amnon et prépare-lui de la nourriture. » Je fais une petite pause ici pour dire vraiment prions. Vous qui m'écoutez, qui êtes là, ou priez pour d'autres personnes, vraiment prions pour avoir le discernement. Prions pour avoir le discernement. Il y a tellement de faux types, de fausses personnes, tellement de personnes qui prennent
vêtements d'honnêteté, mais qui sont malhonnêtes vraiment jusqu'aux os. On a besoin d'avoir le discernement du Saint-Esprit. Vraiment demandant, aspirant à cela, vraiment le plus profond de notre être. Donc là, David qui n'a pas discerné. Donc il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc David envoie Tamar dans les appartements de son frère et puis il va préparer pour ton frère. Il n'y a aucun problème. Vous voyez, vraiment discernant. Vraiment parlons au Saint-Esprit, discernons, s'il vous plaît, discernons. Donc Tamar alla dans la maison de son frère Amnon qui était couché. Elle prit, verset 8, elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. Elle prit ensuite la poêle qu'elle vida devant lui. Mais Amnon refusa de manger. Il dit, faites sortir tout le monde de chez moi. Et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar, apporte la nourriture dans la chambre et je me nourrirai de ta main. Ah! Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à son frère Amnon dans la chambre. Rien, il n'y a aucun discernement, rien du tout. Verset 11. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi, ma sœur. Elle lui répondit, non, mon frère, ne me fais pas violence, car on n'agit pas ainsi en Israël, ne commets pas cette folie. Où irai-je, moi, avec mon déshonneur? Et toi, tu serais comme un fou en Israël. Maintenant, je te prie. Et là, c'est la voix de la sagesse maintenant. Parce qu'elle est en train de dire, mais c'est trop tard, tu es dans la chambre du gars, et tout, c'est compliqué. Et donc, vraiment que Dieu nous aide aussi au moment, bien avant que des choses se produisent, qu'on manifeste la sagesse. Donc là, elle est en train d'essayer de lui faire comprendre la voix de la sagesse. Elle dit, écoute maintenant. Elle dit, et toi, tu serais comme un fou. Et moi, où irai-je avec un tel déshonneur? Il dit, maintenant, je te prie, parle au roi, et il ne refusera pas de me donner à toi. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il se saisit d'elle, lui fit violence, donc il la viola, et coucha avec elle. Aïe. Vous voyez, je ne vais pas plus loin. Vous pourrez méditer dessus et tout, c'est très intéressant. Mais c'est le fameux conseil, le conseil démoniaque, le conseil terrestre, charnel, démoniaque de Yonadab, son cousin. Ah, vraiment, faisons attention. Ne manifestons pas une telle sagesse, parce que c'est de la sagesse, d'une certaine façon. Il a amené le gars à atteindre son objectif démoniaque et tout. Mais regardez, recherchons la sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut. Parlons de la sagesse d'en haut. Donc, il y a cet exemple-là. Un autre exemple rapide, c'est lorsque, je vais juste commenter, c'est un peu plus loin dans 2 Samuel 16, lorsque David fuyait parce que son frère, son fils Absalom a fait un coup d'état contre lui. David s'est mis à fuir et là, dans sa fuite, il y a Hushai l'Archien qui était un de ses amis et un de ses conseillers qui a décidé de l'accompagner. Vous voyez, de l'accompagner. Et là, il y a Ahitophel, le conseiller de David, donc un ami aussi, un conseiller, mais qui a laissé tomber David et puis qui est parti avec son fils Absalom, donc dans le coup d'état. Et là, lorsque Hushai vient voir David, David lui dit non, retourne au palais, retourne et voilà, comme ça tu pourras déjouer les conseils d'Ahitophel. Et vous voyez, il est dit que Ahitophel, lorsqu'il disait quelque chose, donc il était rempli d'une sagesse divine. Mais là, il a décidé de sortir du bon côté, je veux dire du camp de David. Et là, sa sagesse est pervertie. Donc, ils ont regardé le premier conseil, par exemple, qu'Ahitophel a donné à Absalom, va coucher avec les concubines de ton père. Vous voyez. Et par la suite, vers la fin, lorsque Ahitophel donc donnait des conseils, à un moment il a dit, parce que, comment il s'appelle, Absalom a dit, bon, tenez conseil, on va voir comment aller attaquer David, attaquer mon père pour le tuer, etc. Et puis bon, j'aurai le trône, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, Ahitophel donne un conseil, Hushai donne un autre conseil, ainsi de suite. Et Dieu a fait en sorte, Dieu a touché, a exaucé la prière de David, parce que il a fait en sorte que, oui, les conseils d'Hushai, l'Archien, aient plus de poids que ceux d'Ahitophel. Or, à l'époque, l'homme le plus sage
au temps de David, où un des hommes les plus sages, c'était véritablement Ahitophel. Et à un moment, le conseil d'Ahitophel n'a pas été suivi. Et regardez ce qui s'est passé. Il est dit ici, au verset 31, dans 2 Samuel, chapitre 17, verset 23, Ahitophel, voyant que son conseil n'était pas exécuté, sella son âne et partit pour s'en aller chez lui dans sa ville. Il donna ses ordres à sa maison et il s'étrangla. C'est ainsi qu'il mourut et on l'ensevelit dans la tombe de son père. Vous voyez, le salaire du péché, c'est la mort. Donc cette sagesse que des gens utilisent pour fabriquer des choses, fabriquer, je ne vais pas dire le mot, mais fabriquer une sorte de vin, pour éliminer les gens, pour avoir, il y a toutes sortes de maladies, pour des pensées démoniaques même, je veux dire, cette sagesse que les gens utilisent, qui pervertissent, leur fin, c'est la mort, c'est le feu éternel. Le salaire du péché, c'est la mort. À moins qu'ils se repentent et qu'ils viennent à Jésus. Vous voyez, et c'est ce qu'on voit ici. Lorsque ce Ahitophel, parce que Hushai, il était un ex-filtré, donc Hushai, il faisait en sorte que David soit protégé, et il y avait deux jeunes hommes, Ahimaat et Jonathan, qui allaient rapporter en fait les plans d'Absalom, et David pouvait déjouer et tout, ces plans-là. Mais Ahitophel, il a vu que il n'a pas été écouté, et puis il allait se pendre. Il allait se pendre. Parce qu'à l'époque, lorsque Ahitophel parlait, c'est quelque part dans le texte, lorsqu'il parlait, tout le monde écoutait. Et pour lui, c'était impossible. Il ne pouvait pas vivre avec ça. Il ne pouvait pas vivre avec le fait que il ait été contredit, etc., etc. Et c'est important de mettre Dieu aussi dans tout ce qu'on fait. Parce qu'au verset 14, je tombe dessus, regardez, il est dit, Absalom et tous les gens d'Israël dirent, le conseil de Hushai, l'Archien, vaut mieux que le conseil d'Ahitophel. Or, l'Éternel avait résolu de faire échec au bon conseil d'Ahitophel, parce qu'Ahitophel donnait de bons conseils à l'époque. Ainsi, l'Éternel amènerait le malheur sur Absalom. Donc, avant de changer de camp, il donnait de bons conseils, mais malheureusement... donc, c'est juste pour dire, parler un peu de cette sagesse démoniaque, là, cette sagesse terrestre. Maintenant, parlons de la sagesse divine, de la bonne sagesse, de la sagesse qu'on doit rechercher tous les jours de nos vies, dans nos activités, avec nos enfants, avec les personnes qui nous entourent. Comment manifester cette sagesse-là, et on va le voir. Parlons un petit peu de cette sagesse-là en particulier. Au verset 17, donc Jacques chapitre 3, verset 17, on dit, la sagesse d'en haut est d'abord, vous voyez, sept éléments. La sagesse d'en haut, elle est d'abord pure, ensuite pacifique, troisièmement modérée, quatrièmement conciliante, cinquièmement pleine de miséricorde, sixièmement pleine de miséricorde et de bons fruits, sixièmement sans partialité, septièmement sans hypocrisie. Il dit la sagesse d'en haut est d'abord pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. As-tu cette sagesse d'en haut? Ai-je cette sagesse d'en haut? Ou bien est-ce qu'on la recherche? Est-ce qu'on recherche cette sagesse qui vient de Dieu? Dans les Proverbes, il est dit que la sagesse, Proverbe 9, verset 1, la sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ces sept colonnes. Elle a taillé ces 7 colonnes. Et là, on voit ici ces 7 éléments-là qui sont importants dans la vie d'une personne qui a la sagesse d'en haut ou qui recherche la sagesse d'en haut. Donc, vraiment, mon point, c'est vraiment de nous encourager, vraiment du fond du cœur, à rechercher cette sagesse d'en haut. Donc, la sagesse d'en haut qui est d'abord pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. Parlons un petit peu de ces différents éléments-là. C'est vraiment très, très important et très intéressant aussi. Lorsqu'on dit que la sagesse d'en haut est d'abord pure, Matthieu 5, verset 8, on a dit, je ne sais pas si je l'avais dit dans les précédents messages sur la Syrie, mais il y a un lien fort entre... Matthieu, l'évangile surtout les sermons
sur la montagne, les béatitudes et tout ça, tout le sermon sur la montagne, Matthieu 5, 6, 7, j'allais dire l'évangile de Jacques, pas l'évangile, mais l'épître de Jacques. Et lorsque il est dit ici, la sagesse d'en haut est d'abord pure, ça me fait penser à Matthieu 5, verset 8, qui dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et cette idée de pur, là, qu'est-ce que ça signifie concrètement ? C'est le fameux terme agnos qui signifie AGNOS, qui signifie digne de révérence, vénérable, sacré. Ça, c'est un des premiers sens. Mais le sens qu'on a ici, c'est pur, pur charnellement, chaste, modeste, pur de toute faute, immaculé, propre. Donc quelque chose qui est pur, qui est propre, il n'y a pas de doute vraiment sur la pureté ou la sincérité ou la propreté de la chose en tant que telle. Vous voyez, donc on parle par exemple de vierge pure, on parle de tout ce qui est pur, etc. Donc quelque chose de pur, quelque chose de propre, quelque chose de beau, quelque chose de saint. C'est ça. Donc, ça dans les deux sens. C'est ça. S-A-I-N-T, mais oui, aussi. Et puis qui est saint aussi, qui est bon. S-A-I-N aussi. Donc, voilà. Donc, cette sagesse d'en haut là qui est pure. Et il y a une autre version qui dit, en parlant de ça, voilà, mais la sagesse d'en haut donne d'abord un cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Est-ce que mon cœur est pur? Est-ce que ton cœur est pur? Et qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Est-ce que quand tu vois quelqu'un peut-être, j'allais dire, bien prêcher ou bien parler ou avoir quelque chose que tu n'as pas, ton cœur est-il pur? Est-ce que tu pries pour cette personne ou bien quand peut-être de mauvaises pensées viennent, est-ce que tu les chasses? As-tu le cœur pur? On a besoin d'avoir un cœur pur. Sinon, on ne verra pas Dieu. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui l'a dit. Donc, on nous dit, premièrement, la sagesse d'en haut est pure. Deuxièmement, pacifique. Pacifique, c'est le terme de paix. L'idée de paix, de rechercher la paix, de faire la paix, de vouloir la paix. Et le mot paix en tant que tel, c'est de là que vient Irène ou Irénée. Et ici, c'est Irénikos, quand on parle de pacifique. Donc, quelque chose qui est relatif à la paix, donc qui est paisible, qui apporte la paix avec soi, qui est salutaire. Est-ce qu'on recherche la paix? Donc, on manifeste. Chaque fois qu'on recherche une certaine réconciliation ou on ne veut pas la guerre, c'est pas comme on dit, oui, j'achète la paix dans différents endroits, j'achète la paix et puis ok, on laisse les choses. Non, mais vraiment, sincèrement, du fond du cœur, est-ce qu'on recherche la paix? Dans Matthieu 5, le Seigneur pouvait le dire aussi dans ses béatitudes, dans les béatitudes, dans Matthieu 5, verset 9. Il dit, heureux ceux, on va prendre le passage en particulier, Matthieu 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix. C'est ça, heureux ceux qui procurent la paix, ou les artisans de paix, ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés quoi? Ils seront appelés fils de Dieu. C'est-à-dire que quand tu procures la paix, quand tu recherches la paix, ou bien tu essaies de mettre la paix quelque part où il y a la division et tout, tu es véritablement un fils de Dieu. Et tu manifestes la sagesse de Dieu. Tu manifestes la sagesse de Dieu. Et donc, ce terme-là est très important, très intéressant. Donc, c'est cette sagesse divine-là que tu manifestes. Et on parle ensuite de modéré. Elle est troisièmement modérée. Donc, quand on parle de modéré, on parle de maîtrise de soi. Et cette modération, on dit la modération a bien meilleur goût, bien sûr, mais en fait, le fait d'être modéré dans tout ce qu'on fait, ici, le terme, c'est aussi convenable. Elle est convenable, donc elle est modérée dans le sens d'éviter tout type d'excès. Vous voyez, donc, c'est vraiment important, ce terme-là. Et je vais voir une autre version qui, lorsqu'elle parle de cette modération, donc d'abord, on nous dit la sagesse, d'abord un cœur pur, d'en haut donne d'abord un cœur pur, puis elle apporte paix et douceur. Paix et douceur. Donc, on parle de douceur, et elle cherche à unir. Ensuite, elle est pleine de bonté, elle produit des actions bonnes. Donc on parle de cette modération-là, donc qui
nous fait part du fait de, vraiment dans nos pensées, dans ce qu'on mange, dans ce qu'on boit, dans nos actions, dans notre attitude, nous devons manifester cette sagesse, cette modération-là du Seigneur. Je pense que effectivement dans Galates chapitre 5, on voit le fruit de l'esprit. Et dans le fruit de l'esprit, à un moment, on parle justement il est dit à partir du verset 22, Galates 5, verset 22, on dit, mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Donc la maîtrise de soi qui est cette modération-là en tant que telle. Ensuite, la sagesse d'en haut, elle est comment ? Elle est conciliante. Elle est conciliante, ça veut dire, en fait, c'est le terme ici, c'est très intéressant, c'est le fait de montrer sans cesse de la douceur. Donc le fait d'être conciliant est relié à la douceur en tant que telle. Le fait d'être conciliant. Et c'est le terme ici, eupites, qui signifie obéissant facilement, complaisant, accommodant. Et en fait, c'est qui est porté à maintenir, quelqu'un qui est porté à maintenir la bonne entente avec les autres par des concessions. Par des concessions, oui, le fait de l'expression qui dit qu'on met de l'eau dans notre vin, mais il ne faudrait pas que ce soit plus du vin qui est juste de l'eau. En tout cas, c'est juste une parenthèse, mais le fait de dire, ok, d'accord, j'étais sur ma position, mais je suis prêt à laisser un petit peu certaines choses, à être conciliant, et puis pour qu'on puisse être gagnant-gagnant en fait, voilà. Pas perdant-perdant, ni perdant-gagnant, mais gagnant-gagnant, qu'on puisse trouver, que chacun puisse trouver son compte, qu'on puisse avancer. Et dedans, il y a une certaine sagesse, une sagesse divine. Malheureusement, dans l'exemple qu'on a vu d'Amnon, mais il a profité de sa sœur. Donc lui, c'est lui ce qu'il voulait, mais il s'en fichait totalement des intérêts de l'autre et tout. Et il n'a pas été ouvert à ce que sa demi-sœur pouvait dire. Ensuite, la sagesse d'en haut. Cinquièmement, elle est pleine de miséricorde et de bons fruits. Pleine de miséricorde. Donc là, on parle de bienveillance. Pleine de miséricorde et de bons fruits. Et j'ai beaucoup aimé ce terme ici, c'est le terme éléos. Le terme éléos qui signifie qu'on parle bien sûr de la miséricorde qui est la bonté ou la bonne volonté envers le misérable et l'affligé. Et on a trois types de miséricorde. Ici, on a la miséricorde en fait qui est des hommes envers les hommes. Donc, c'est d'exercer la vertu de miséricorde, donc de montrer sa propre miséricorde. Donc, je fais du bien à quelqu'un. Et là, on a l'exemple en fait de David. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire. David qui a demandé à un moment, quand il régnait, y a-t-il des descendants ou des membres de la famille de Saül que je leur fasse du bien ? Parce que David avait fait une alliance avec Jonathan. À un moment, Jonathan et son père sont décédés. David est installé. Et là, il demande à faire du bien à qui ? À Méphibosheth. À Méphibosheth, le fils de Jonathan. Et il a démontré de la miséricorde. Il a fait du bien. Et Méphibosheth, qui n'était plus rien, qui n'avait plus rien, qui ne valait plus rien, David l'a fait asseoir vraiment à la table du roi. Et donc, il y a cette manifestation de la miséricorde, mais qui est un exemple aussi de sagesse divine, qui est un élément de la sagesse divine. Et donc, de la miséricorde des hommes envers les hommes. Est-ce que tu manifestes de la miséricorde donc, ou bien est-ce que tu aides des personnes dans la rue, ou des itinérants, ou des gens dans le besoin, etc. C'est une manifestation divine que tu es en train d'opérer. Ensuite, on parle de Dieu, la miséricorde de Dieu envers les hommes. Et là, on parle de providence, de miséricorde ou de clémence de Dieu offrant aux hommes le salut par Christ, le salut par Jésus. Donc Dieu qui manifeste de la miséricorde, Dieu qui est miséricordieux, lent la colère et plein d'amour. Donc en offrant le salut par Jésus-Christ, donc Dieu manifeste sa miséricorde divine envers nous et même envers ceux qui ne croient pas. Il y a ce passage là dans Romains 5 verset 8 qui dit que Dieu nous a aimés lorsque nous étions pécheurs. Même lorsque nous étions pécheurs, Dieu a manifesté son amour envers nous. C'est ça. Je vais prendre le passage. C'est vraiment un passage très, très important à connaître par cœur. Il dit, mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Voilà, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs,
Christ est mort pour nous. Et il y a encore des personnes qui ne croient pas ou qui ne veulent rien savoir du Seigneur et tout, mais Dieu les aime. Et l'exemple le plus simple du fait que Dieu les aime et que le Seigneur désire que ces personnes-là viennent à lui, mais c'est parce qu'elles respirent tout simplement. Elles ont le souffle de vie. Ce souffle de vie, c'est le Seigneur qui nous l'accorde. Ces personnes ont besoin de lui. Ces personnes ont besoin de Jésus. Et Dieu manifeste sa miséricorde. Donc il y a la manifestation de la miséricorde des hommes envers les hommes, celle de Dieu envers les hommes, et la miséricorde de Christ, bien sûr, qui est Dieu, mais la miséricorde de Christ, par laquelle, au jugement, à son retour, il bénira les vrais croyants en leur donnant la vie éternelle. Donc, la sagesse, si je récapitule, en fonction de ce que Jacques nous dit, la sagesse d'en haut est d'abord comment ? D'abord pure, ensuite pacifique, modérée, quatrièmement conciliante, ensuite pleine de miséricorde et de bons fruits. Donc le fait de porter du fruit, l'importance de porter du fruit, un bon fruit, pas un mauvais fruit, pas un fruit qui se gâte, un fruit pourri, absolument pas. Et sixièmement, sans partialité. Sans partialité. Sans partialité. Par rapport à ça, c'est ce passage qui me vient à l'esprit, là, Matthieu 5, verset 37, où le Seigneur Jésus dit « Que ton oui soit oui, que ton non soit non ». Comme on dit en Côte d'Ivoire, quelqu'un qui n'a pas deux bouches. Oui, tu dis oui d'un côté, mais d'un autre côté, tu dis non. Ou bien devant une personne, tu tiens tel propos, mais dans son dos, tu tiens tel autre propos. Donc, ici, on parle de duplicité. Donc, une personne qui est sans partialité, donc qui est exempte de duplicité. Donc, il y a sans aucun doute, aucune ambiguïté ou incertitude. Je ne vais pas prendre le passage, c'est un petit peu long, mais c'est l'exemple un peu dans Jérémie 42 et 43. On voit l'histoire des Israélites qui sont venus voir Jérémie. Peut-être qu'on va le prendre, regardez. Ils sont venus voir Jérémie et ils posent une question à Jérémie. Prenons, je ne vais pas le lire en entier, mais juste quelques passages. Jérémie 42. Donc, ils vont voir Jérémie parce que c'était pour que Jérémie interroge le Seigneur. Parce que le peuple allait être déporté et tout ça. Et au verset 1, on nous dit, Jérémie 42, verset 1, « Tous les chefs de l'armée, Yohanan, fils de Karia, Yezania, fils de Oshaya, et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'approchèrent et dirent au prophète Jérémie, « Que notre supplication parvienne devant toi, prie l'Éternel, ton Dieu, en notre faveur, en faveur de tout ce reste, car nous étions beaucoup, et nous restons en petit nombre, ainsi que tes yeux le voient. Que l'Éternel, ton Dieu, nous révèle la voie que nous devons suivre et ce que nous avons à faire. » Verset 4. Le prophète Jérémie leur dit, « J'entends, voici que je vais prier l'Éternel, votre Dieu, selon vos paroles, et je vous révélerai sans rien vous cacher toute parole que l'Éternel vous répondra. » Écoutez ça, verset 5. Ils dirent à Jérémie, « Que l'Éternel soit contre nous un témoin véritable et fidèle, si nous n'agissons pas selon toute parole que l'Éternel, ton Dieu, t'aura envoyée pour nous. Que ce soit du bien ou du mal, nous obéirons à la voix de l'Éternel. » Là, ils disent maintenant notre Dieu. Au début, c'était ton Dieu. Là, ils disent nous obéirons à l'Éternel, notre Dieu. Ok, tant mieux. Vers qui nous-mêmes nous t'envoyons, ainsi nous serons heureux pour avoir obéi à la voix de l'Éternel, notre Dieu. Ok, c'est bon. Parce que là, ton Dieu, après, notre Dieu. Écoutez ça, verset 7. 10 jours après, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie, donc Jérémie qui répond à son prophète, et Jérémie appela Yohanan, fils de Karia, tous les chefs, il leur dit, là je saute un petit peu, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vers qui vous m'avez envoyé, pour que je fasse parvenir votre supplication devant lui. Si vous continuez à habiter dans ce pays, donc en Jérusalem, où vous êtes, si vous continuez à habiter dans ce pays, je vous y édifierai et je ne vous détruirai pas. Je vous planterai et je ne vous arracherai pas, car je regrette le mal que je vous ai fait. Ne craignez pas le roi de Babylone devant qui vous êtes dans la crainte. Ne le craignez pas, oracle de l'Éternel, car je suis avec vous pour vous sauver et vous délivrer de sa main. Je vous témoignerai de la compassion, il aura compassion de vous, etc., etc. Vous voyez ? Et par la suite, voici leur réponse. Donc là,
Jérémie leur dit ce que l'Éternel, voilà, a fait. Et il dit même, si vous n'écoutez pas la voix de l'Éternel, votre Dieu, et si vous dites non, nous irons au pays d'Égypte et nous ne verrons pas de guerre, ou nous n'entendrons pas le son du corps, nous ne manquerons pas, et c'est là que nous habiterons, alors écoutez donc la parole de l'Éternel, reste de Juda. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Si vous vous décidez à vous rendre en Égypte, si vous allez y séjourner, l'épée que vous craignez vous atteindra là, au pays d'Égypte. La famine, objet de vos inquiétudes, s'attachera à vous en Égypte. C'est là que vous mourrez. Petite parenthèse, peu importe l'endroit où tu es, il faut que le Seigneur soit avec toi. C'est ça le plus important. Peu importe l'endroit, que ce soit dans un bidonville, que ce soit dans un endroit, dans un ghetto, dans un endroit riche, peu importe, il faut que le Seigneur soit avec nous. Et là, donc, ils vont désobéir à l'Éternel. Et voici la réponse. On dit, tous ceux qui se décideront à se rendre en Égypte pour y séjourner mourront. Ils mourront. Ils mourront. Et là, le Seigneur, Jérémie continue à en parler, à dire vraiment ce que le Seigneur a dit. Et il dit, reste de Juda, l'Éternel vous le dit, n'allez pas en Égypte. Ça, c'est Jérémie qui continue. Sachez-le bien, je vous en conjure aujourd'hui. Vous vous trompez vous-même. Vous voyez, et par la suite, on va voir que, on dit, lorsque Jérémie eut achevé, verset chapitre 43, de dire à tout le peuple toutes les paroles de l'Éternel, leur Dieu, toutes ces paroles que l'Éternel, leur Dieu, l'avait chargé de leur dire, Azaria, fils de Hoshaya, Yohanan, fils de Caria, et tous ces hommes présomptueux, donc les mêmes qui avaient dit, oui, on va faire tout ce que l'Éternel dit et tout ça, on dit, ces hommes présomptueux, dirent à Jérémie, ce que tu dis est faux. L'Éternel, notre Dieu, ne t'a pas envoyé pour dire, n'allez pas en Égypte pour y séjourner. Mais c'est Baruch, fils de Néria, qui t'excite contre nous afin de nous livrer entre les mains des Chaldéens pour qu'ils nous fassent mourir, blablabla. Vous voyez? Donc on voit ici un exemple, je m'arrête là, vous pourrez lire, méditer sur ce passage, on voit ici un exemple de duplicité, de partialité. Tu viens dire clairement, oui, on va obéir, on va faire tout ce que le Seigneur dit, etc. Ton oui, c'est oui normalement. Mais là, quand maintenant on te dit ce que le Seigneur veut faire avec toi et tout, non, c'est vrai, c'est faux, c'est pas vrai, c'est un mensonge, blablabla. Donc c'est vraiment important, vraiment que notre oui soit oui, que notre non soit non, qu'on soit des hommes et des femmes de parole, des hommes et des femmes de principe. Même si ça nous cause des problèmes ou des tourments, mais il ne faut pas qu'on ait deux bouches, comme on dit. C'est important vraiment. Le dernier point par rapport à la sagesse. Sans hypocrisie. Romains 12, 9. Que votre amour soit sans hypocrisie. C'est très intéressant le terme hypocrisie. Quand on dit hypocrite, c'est hypocrétesse. Hypocrite, c'est hypocrétesse. Et là, quand on parle d'hypocrisie en tant que telle, ça fait allusion à un terme bien précis qui est comment dirais-je, le terme, c'est ça, hypocrinomai, qui signifie prendre à son compte les déclarations d'un autre, ou un autre sens, c'est donner une réplique, parler sur une scène, personnifier, représenter un personnage, jouer un rôle. Donc quand on est hypocrite, en fait, comme si on était... C'est ça, parce qu'à l'époque, en fait, une personne qui était hypocrite, à l'époque, c'était une personne qui était déguisée, une personne qui faisait du théâtre. Donc, elle jouait un rôle. Et puis, le terme est resté, l'hypocrisie et tout ça. Et le troisième terme ici, c'est simuler, feindre, prétendre. Donc, vous voyez, donner une réplique, parler sur une scène personnifiée. Donc, c'est ça l'hypocrite, en fait. De feindre quelque chose. Et c'est vraiment important d'être sincère. C'est vraiment important d'être vrai. C'est vraiment important d'être authentique. Et tout ça, c'est la sagesse d'en haut. Comme on a vu, tout ça, c'est la sagesse d'en haut. Donc, lorsqu'on démontre cela et lorsqu'on marche dans ces voies-là, on manifeste la sagesse d'en haut, la sagesse de Dieu, la sagesse divine. C'est important de la manifester. On voit par exemple Joseph, qui était un homme rempli de sagesse. Joseph qui non seulement a interprété le rêve de Pharaon dans Genèse 41, mais en plus, Pharaon lui-même
a pu donner témoignage, rendre témoignage de Joseph. Et il a dit quelque chose de très intéressant. Pharaon a dit, verset 38 au verset 39, verset 37, on dit cette parole plut au Pharaon. Donc quelle parole ? Donc le fait que Joseph a interprété le rêve et qu'il ait non seulement eu donc, j'allais dire, manifesté le don de connaissance, parole de connaissance et tout, il a interprété le rêve, mais aussi le don de sagesse, parole de sagesse. Il a dit comment faire pendant cette année de vache grasse, cette année de vache maigre et tout, faites des économies, tout ce principe-là sur lequel les économies mondiales sont fondées aussi. Donc ici, on dit cette parole plut au Pharaon et à tous ses serviteurs. Verset 38, et le Pharaon leur dit, pourrions-nous trouver un homme comme celui-ci ayant en lui l'esprit de Dieu ? Le Pharaon dit à Joseph, dès lors que Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. C'est toi qui seras à la tête de ma maison et tout mon peuple dépendra de tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Merveilleux, extraordinaire. Il n'y a personne d'aussi sage et d'aussi intelligent que toi. Joseph était un homme de la même nature que nous. Recherchons la sagesse, recherchons l'intelligence, recherchons la sagesse d'en haut. Recherchons-la. On a Betsaléel et Oholiab. Donc ces hommes en qui Dieu avait mis sa sagesse dans le désert, ils ont pu fabriquer des objets extraordinaires parce qu'ils étaient remplis de la sagesse de Dieu. On nous dit, Moïse appela Betsaléel, Oholiab et tous les hommes habiles dans le cœur desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'ouvrage pour l'exécuter. Seigneur, mets dans nos cœurs ton esprit de sagesse, ton esprit d'intelligence qui se manifeste. Mets ton intelligence dans nos cœurs, mets-la dans nos vies, Seigneur mon Dieu. Nous avons besoin de ton intelligence au nom de Jésus. On a Josué. Josué a dû manifester de la sagesse pour faire entrer le peuple. Il a manifesté de la sagesse. On a Daniel, on connaît l'histoire de Daniel et tout. Daniel, avec ses amis Shadrach, Meshach, Abednego, qui a pu interpréter les rêves, qui a manifesté la sagesse. Il est dit que Daniel et ses amis n'avaient pas plus sages qu'eux. Il n'y avait pas plus sage qu'eux. Mais tout ça, c'était des hommes de la même nature que nous. Aspirons à cela. Aspirons à la sagesse divine, à la sagesse d'en haut. Aspirons de tout notre cœur. Prions pour cela. Et formons-nous. Recherchons des choses. Recherchons le Seigneur. Recherchons à grandir dans sa parole, dans ses voies, afin de manifester cela. Verset 17, Daniel 1, 17, on nous dit « Dieu accorda à ces 4 jeunes gens, donc Daniel et ses 3 amis, Shadrach, Meshach, Abednego, du discernement dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les rêves. » Seigneur, on aspire à cela, Seigneur, au nom de Jésus. Salomon, l'histoire de Salomon, vous connaissez certainement, et Abigail, cette femme-là, 1 Samuel 25, qui manifesta de la sagesse, son mari Nabal qui était fou, qui manquait de sagesse, mais cette femme, elle était d'une sagesse extraordinaire. David qui avait failli tuer toute la maison de Nabal parce qu'il avait refusé de leur faire du bien par rapport au bien que David et ses jeunes avaient manifesté envers lui. Et David voulait aller se venger. Et Abigail, qui a eu une attitude extraordinaire. Extraordinaire. Je termine avec ça. Comment recevoir la sagesse divine ? Premièrement, comment recevoir la sagesse divine ? Cette sagesse divine. Oui, il y a peut-être différents moyens, mais je vais vous dire, vous en parler de quelques-uns. La toute première chose, c'est de recevoir Jésus. Recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. C'est pas juste en faisant une prière, Seigneur, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel au nom de Jésus, Amen, et puis c'est terminé, il y a aucun fruit dans nos vies et tout, non. Mais recevoir Jésus à tous ceux qui croient en lui, qui reçoivent, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu Christ, il a donné le pouvoir
de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. Donc le fait de croire et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est une sagesse qui vient de Dieu, c'est une sagesse divine. Recevoir à tout prix Dieu, recevoir Jésus. Jésus qui est le Dieu, l'image du Dieu invisible. Jésus qui est Dieu. Il y a ce passage-là aussi, quoi faire également dans Actes chapitre 2, au verset 38, lorsque le jour de la Pentecôte, les gens se posaient des questions. Oui, il faut recevoir Jésus, croire en Jésus. Et au verset 38, je crois, voici ce que Pierre pouvait donner comme conseil aussi. Repentez-vous, donc se repentir de nos péchés, décider, oui, d'abandonner peut-être la masturbation, d'abandonner la pornographie, d'abandonner le mensonge, d'abandonner le vol, d'abandonner la sorcellerie, d'abandonner vraiment toutes les mauvaises choses que nous pouvons commettre. Et dire, repentez-vous de vos péchés, l'homosexualité, toutes sortes de mauvaises choses, d'abominations qu'on peut commettre, toutes ces choses qui ne plaisent pas au Seigneur, qui ne sont pas dans le plan de Dieu. Vraiment se repentir. Il n'y a pas petit péché, gros péché, un péché est un péché, mais c'est vraiment d'abandonner le péché. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc la repentance, le fait de croire en Jésus, de se repentir, de se faire baptiser aussi, de se faire baptiser. C'est très, très important. Donc ça, c'est une chose à faire pour recevoir la sagesse divine. Et ensuite, la deuxième chose, donc, se repentir et tout. Ensuite, premièrement, recevoir Jésus, croire en lui. Deuxièmement, se repentir pour le pardon de nos péchés, être baptisé. Et troisièmement, on en a parlé un petit peu dans les précédents messages, mais dans l'épître de Jacques. Dans l'épître de Jacques, on voit également quoi faire. Jacques nous dit par exemple que si nous manquons de sagesse, il faut la demander. Il faut demander au Seigneur. C'est Jean 16, 24 qui dit « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. » Donc Jacques 1, 5 qui dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. » Demandez du fond du cœur, demandez la sagesse de Dieu. Et cette sagesse-là, qui vient de Dieu, est une sagesse extraordinaire. C'est un don excellent. Et Jacques peut dire au verset 17, tout don excellent et tout cadeau parfait. Et on a parlé de cette sagesse divine qui est un cadeau parfait. Il dit tout cadeau parfait, viennent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il faut la demander, désirer cette sagesse-là. Dans Jacques chapitre 4 au verset 8, il est dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez vos cœurs, âmes partagées. » Donc, demandez. Pourquoi je parle pour ce passage? Pour dire qu'on s'approche de Dieu dans la prière et on lui demande la sagesse. On s'adresse à lui. Seigneur, donne-moi ta sagesse. J'ai besoin de ta sagesse. J'ai besoin de ta sagesse. Nous avons besoin de ta sagesse, Seigneur. Et il y a ce passage également dans Proverbes chapitre 2, à partir du verset 6. Dans Proverbes 2, verset 6, où on parle de la sagesse. Je pense que c'est la sagesse qui parle aussi dans les Proverbes, l'éloge à la sagesse et tout, l'appel de la sagesse dans Proverbe 1, verset 20, à partir de Proverbe 1, verset 20, mais ici, dans Proverbe 2, verset 6, on dit « Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et la raison. » C'est l'Éternel qui donne, donc c'est pour ça qu'il faut lui demander. Il n'y a pas d'histoire de faire le malin ou quoi que ce soit. On vient humblement, on demande au Seigneur sa sagesse. On demande au Seigneur sa sagesse. Et cette sagesse-là, vous savez quoi? Cette sagesse, comme je le disais au début, on la voit. Cette sagesse, on la voit, mais on l'entend aussi. On l'entend. Cette sagesse, encore mieux que ça, elle est une personne.
Elle est une personne et elle s'acquiert. Prenons 1 Corinthiens 1, verset 30. Je termine très bientôt. 1 Corinthiens 1, verset 30, pour appuyer ce que je suis en train de dire. 1 Corinthiens 1, verset 30. C'est vraiment important d'appuyer nos propos. 1 Corinthiens 1, verset 30. L'apôtre Paul pouvait dire « Or, c'est par lui ». Donc, on parle de Dieu ici. « Or, c'est par Dieu ». Par le Seigneur, par Dieu. Il dit, c'est par lui que vous êtes en Christ Jésus, vous les Corinthiens. C'est par Dieu le Père que vous êtes en Christ Jésus, qui, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse et aussi justice, sanctification et rédemption. Afin que, comme il est écrit, verset 31, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Verset 30, on dit, c'est par lui, c'est par Dieu que vous êtes en Christ Jésus, qui de par Dieu a été fait pour nous. Christ Jésus a été fait pour nous quoi? Il a été fait pour nous sagesse. Il a été fait pour nous justice. Il a été fait pour nous sanctification et rédemption. Il a été fait pour nous sagesse. Donc la sagesse, c'est Jésus lui-même. C'est Christ lui-même. Donc déjà, lorsqu'on a Christ en nous, dans notre vie, on a déjà une certaine mesure de la sagesse. Et maintenant, cette sagesse, Christ lui-même nous montre l'exemple. On peut grandir en sagesse. On peut acquérir, avoir une certaine mesure de sagesse. Elle s'accroît, elle grandit, elle s'acquiert. Mais restons dans 1 Corinthiens. Dans 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 4 à 10. L'apôtre Paul pouvait dire, et cette sagesse-là s'entend, cette sagesse se démontre, elle se voit. L'apôtre Paul pouvait dire au verset 4, 1 Corinthiens 2, verset 4, il dit « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, non. » Donc, des discours persuasifs de la sagesse, donc la sagesse des Grecs, cette sagesse terrestre ou charnelle ou même démoniaque. Il dit, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, vous voyez, la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu, qui est Christ, qui est Jésus. Il dit, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle. Donc là, il décrit la sagesse divine, une sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des princes. Il dit, nous la prêchons. Donc, une sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des princes de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons quoi? La sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avait prédestinée avant les siècles pour notre gloire. Il dit, aucun des princes de ce siècle ne l'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais c'est, comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. À nous, Dieu l'a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. La sagesse de Dieu, une sagesse que nous prêchons. Donc là, quand il prêche, on entend. Il y a une démonstration de puissance. Donc on voit la sagesse à l'œuvre. On voit Jésus qui est en train de guérir, de restaurer, d'opérer le miracle. Donc on a vraiment besoin de cette sagesse divine. Aspirons à cela, aspirons de tout notre cœur, de tout notre être. Et je disais également que la sagesse s'acquérait. En Luc 2, verset 52, le Seigneur Jésus lui-même, qui est Dieu, il a acquis la sagesse. Il a acquis la sagesse. Comment elle s'acquiert? Un bien-aimé disait, c'est en recherchant à comprendre les choses, le sens des choses. Pourquoi des choses? On nous dit ici au verset 52, et Jésus croissait comment? En sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Comment est-ce qu'il croissait? En sagesse. On peut croître en sagesse en étant dans la parole de Dieu, en la méditant, en cherchant à la comprendre, en étant dans la sanctification, en étant dans une vie de prière, de jeûne, en recherchant la parole, la méditation, la prière, essayant de comprendre vraiment les Écritures, comme Daniel. Daniel, il a cru aussi en sagesse, il a grandi en sagesse. On nous dit qu'à un moment, Daniel il cherchait à comprendre les Écritures, il cherchait à comprendre une prophétie.
et il s'est mis même dans un temps de jeûne par rapport à ça, à rechercher, à comprendre. Seigneur, éclaire-moi, aide-moi, guide-moi, que je puisse comprendre. Et un ange est venu, le Seigneur a envoyé un ange pour lui expliquer ce qu'il ne comprenait pas. Et c'est possible de le vivre encore aujourd'hui. Il y a des personnes qui vivent cela aujourd'hui. Et il faut que nous puissions le vivre. Donc, avoir cette sagesse-là. Jésus croissait en sagesse. Donc, on peut croître en sagesse. Cette sagesse, elle s'acquiert. En Matthieu 13, 53 à 56, on voit Jésus qui était retourné à Nazareth, c'est ça, dans sa ville natale. Matthieu 13 nous dit ici, 53 à 56, lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là, il se rendit dans sa patrie et se mit à enseigner dans leur synagogue de telle sorte qu'ils étaient étonnés et disaient d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles. Parce qu'ils ne pensaient pas que Jésus était rempli de sagesse ou bien avait développé ou avait grandi en sagesse. Donc il dit, mais d'où lui viennent cette sagesse? Et ma prière, c'est que les gens puissent te voir. Toi, mon frère, toi, ma sœur, toi qui m'entends, il dit, mais d'où lui vient cette sagesse? Mais c'est la sagesse d'en haut, c'est la sagesse divine. D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui vient donc tout cela? Vous voyez, juste une petite parenthèse. Il faut dire que Marie a eu au moins 7 enfants. Hein. Là, on dit ses sœurs, donc il y a au moins 2 filles. Et là, on nous cite les autres frères de Jésus, donc les enfants de Joseph et de Marie. Donc, on a Jacques, on a ensuite Joseph, on a ensuite Simon, et on a Jude. On a le Seigneur Jésus en premier, donc l'enfant de Marie. Et puis, on nous dit des sœurs, donc au moins 2 sœurs. Vous voyez, peut-être qu'ils ont eu d'autres enfants aussi. Je ferme la parenthèse. Donc ici, on voit, il dit, mais d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles et tout ça? D'où est-ce que ça lui vient? Recherchons la sagesse. Ça prendrait plus de temps, mais dans Proverbe, on voit que la sagesse qui appelle les gens, il dit, recherchez-moi, je vaux plus que l'or, je vaux plus que l'argent. Et j'aide les rois de la terre à régner et tout ça. Et dans Job, il est dit aussi que la sagesse se retrouve vraiment avec le Seigneur. Elle n'est pas à gauche ni à droite, etc. Job chapitre 28 de mémoire. Et un tout dernier passage, Marc chapitre 7, verset 37. Marc 7, verset 37. Ils étaient dans un étonnement extraordinaire. Ils disaient, il fait tout à merveille. Il fait même entendre les sourds et parler les muets. Donc cette dimension de sagesse-là, la sagesse d'en haut, va te faire tout réaliser à merveille. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans ma vie, dans nos vies. Qu'on soit rempli et qu'on manifeste la sagesse divine. La sagesse d'en haut. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour ce message. Merci pour vraiment ta sagesse divine qu'on peut manifester. On a vu différents exemples. Il y aura encore tellement de choses à dire. Mais Seigneur, je te bénis pour Seigneur, cette sagesse. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus, vraiment que tu ouvres encore plus nos yeux et que nous puissions vraiment rechercher cette sagesse. Toi-même, tu as grandi en sagesse, Seigneur Jésus. Il y a eu cette croissance, cette recherche de ta part. Certainement, même à 12 ans déjà, tu avais certainement tu avais une dose de sagesse dans Luc 2. On le voit lorsque tu étais au temple. Mais par la suite aussi, donc de 12 jusqu'à 30 ans, jusqu'à ce que ton ministère public se manifeste. Et Seigneur, je prie dans le nom de Jésus, vraiment que tu nous remplisses de ta sagesse, la sagesse divine, l'esprit de sagesse et d'intelligence. Lui qui soit notre partage, qui nous envahisse dans le nom puissant de Jésus. Merci Père. Amen. Et Seigneur, je priais pour les personnes aussi, peut-être que vous êtes malades, et je priais pour vous. Mettez votre main là où vous avez un mal ou une douleur ou peu importe ce qui se passe et Dieu, la sagesse divine va vous toucher, va vous guérir au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour les personnes qui souffrent, qui sont malades, quelle que soit la maladie, Père, je prie la guérison dans le nom de Jésus. Je commande à toute douleur de quitter les corps maintenant au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour la restauration, merci pour la guérison que tu opères dans les vies, que ce soit des maladies physiques, des maladies spirituelles, peu importe l'origine.
d'origine. Seigneur, je commande à toute maladie, tout esprit de maladie de quitter au nom de Jésus. Seigneur, merci Seigneur pour Seigneur, les yeux qui s'ouvrent. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour les douleurs qui partent, les douleurs au dos, les douleurs aux genoux. Les douleurs disparaissent des corps maintenant dans le nom puissant de Jésus. Père, que la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent pour les siècles des siècles. Amen. Donc, portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas que Jésus revient très, très, très bientôt. Vraiment, on a besoin vraiment de la sagesse divine, de discerner, de voir tout ce qui se passe et de comprendre les temps dans lesquels nous sommes et de nous appuyer encore plus, pas sur notre propre sagesse, mais sur celle qui vient de Dieu. Comme vous pouvez le dire, Proverbe 3, 5 à 6. Allez, portez-vous bien, que Dieu vous garde, prenez soin de vous et à la prochaine.